expliquer et avec une maîtrise comment est-ce que le processus d'identification, de planification et surtout de priorisation des actions dans les différentes communes. Donc aujourd'hui, vous avez compris que les préoccupations de toutes les couches sociales, notamment les plus vulnérables, sont prises en compte parce que c'est un processus participatif qui a abouti. Avant de regagner Conakry, les experts de la Banque mondiale ont aussi visité le chantier de construction de la clôture et de réhabilitation du bâtiment principal du centre de santé de Bissikirima, histoire d'évaluer le niveau d'avancement des travaux financés par la Banque mondiale à travers l'ANAFIC. Plus loin, en région forestière, les agents de terrain de la douane renforcent leurs capacités pour assurer la surveillance le long des frontières. Autre fait majeur, faciliter la mobilisation des ressources telles contenues dans les accords internationaux signés par la Guinée. Et c'est une initiative de la Direction générale des douanes financée par la Banque africaine de développement. Le point avec Lancé Kamisoko depuis Zérékouré. Loin de leurs postes habituels, ces agents de terrain de la douane nationale se remettent à niveau. Sur l'initiative de la direction générale, ils apprennent les outils de surveillance et de contrôle douanier tels que signés par la Guinée dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Cette formation vise à renforcer vos compétences en matière de contrôle douanier afin de vous permettre de lutter efficacement contre la fraude sous toutes ses formes. L'enjeu principal étant de faciliter la mobilisation des ressources internes, l'intégration africaine ne doit donc souffrir d'aucune anomalie. C'est le pari convoité par l'Afrique à travers la ZLECAf. Et notre pays, la Guinée, veut incarner cette révolution continentale. Ces formations qui s'inscrivent dans le cadre des perfectionnements du personnel de la douane, c'est une bonne opportunité afin de bien jouer le rôle qu'ils ont été dévolus. Elles s'inscrivent également dans le cadre de la refondation de l'État prôné par son Excellence, le général de corps armé Mamadi Doumbouya. Pour relever ce défi de l'intégration économique continentale, ces nouveaux agents de la douane de Zérékouré affûtent leurs armes afin d'être au rendez-vous de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Dans le domaine de l'économie, certains professeurs guinéens tentent de percer pas mal de mystères, notamment en comptabilité. Voici désormais un ouvrage qui chasse les doutes en termes de confusion qui régnait jusque-là entre la comptabilité nationale et la macroéconomie, intitulé « Comptabilité nationale, cours et exercices corrigés ». Le livre est écrit par le directeur national de l'industrie, professeur d'économie de son État, Abdul Karim Kamara. En matière de comptabilité nationale en Guinée, le constat révèle ces derniers temps un manque d'ouvrage, mais aussi des difficultés de reconstitution. Par une soif de délimitation, le livre Comptabilité nationale, cours et exercices corrigés de Dr Mamadi Bala Kamara vient combler ce vide chez les statisticiens économistes, professionnels de la comptabilité nationale et de la macroéconomie, mais également chez les étudiants. Moi-même, en tant qu'enseignant, je me suis heurté à beaucoup de problèmes par rapport à des ouvrages dans ce domaine, puisque les cours de comptabilité nationale se noyaient généralement dans les cours de macroéconomie. Et c'est cette délimitation que j'ai voulu tout à fait montrer, comme d'autres l'avaient montré à l'époque. Dans cet ouvrage de 5 chapitres, Dr Mamadi Bala Kamara aborde des thématiques non des moindres. Il s'agit du raisonnement économique pour parvenir à la comptabilité nationale, le raisonnement qui parvient à produire les comptes de la comptabilité nationale, la production des comptes nationaux, leur utilisation et la répartition des ressources dans le domaine économique. Tout cela, c'était pour constituer la vraie statistique économique en vue un cas particulier de notre pays comme un outil de l'INS, Institut national de statistique, mais aussi pour être utilisé à des fins de comparaison internationale. Le livre est préfacé par un des éminents économistes du pays qui pense que l'auteur apporte de la matière dans la saisie de la richesse créée en Guinée. Le jeune Bala est doué et je pense qu'il apporte beaucoup de choses à l'universel et à la Guinée. Donc nous encourageons les jeunes à bien comprendre l'économie. Je l'encourage beaucoup et j'en suis fier, vraiment. Je suis très fier de ces jeunes gens
qui comprennent l'économie, qui maîtrisent le concept. C'est indispensable pour l'action politique et publique. L'appel que je lance à tous les Guinéens et plus particulièrement au corps enseignant, c'est de s'inspirer de ce que Dr Bala Camara a fait pour écrire dans leur domaine de compétences des livres destinés au grand public, que ce soit des Guinéens ou des non-Guinéens. Comptabilité nationale, cours et exercices corrigés compte 185 pages. C'est le deuxième ouvrage de l'auteur après Gestion de trésorerie des entreprises et des organismes publics. Je vous le disais dans les titres, rencontre entre le ministre de l'Énergie et les membres de la Confédération générale des entreprises de Guinée. Au centre des débats, les défis liés à la fourniture de l'électricité en Guinée. Et c'est dans le cadre de la campagne de pose des compteurs prépayés. L'objectif est de garantir l'accès équitable et transparent à une électricité sécurisée et durable. Falilou Diallo, Mohamed Silla. C'est une rencontre dite de sensibilisation et de concertation citoyenne entre le ministre de l'Énergie et les membres de la Confédération générale des entreprises de Guinée. En débat les enjeux liés à la fourniture d'électricité. Les hommes d'affaires guinéens sont également appelés à investir dans ce secteur vital pour l'essor économique. À tous les membres de la Confédération générale des entreprises de Guinée ou à toute personne qui désirerait s'investir dans le projet d'électricité en Guinée, de s'adresser au ministère de l'Énergie pour qu'il puisse trouver réellement les moyens qu'il faut pour aller à la fin trouver le but du sujet pour régler réellement le problème de l'électricité définitivement en Guinée. En Guinée, les fonds investis dans le secteur de l'électricité sont énormes. La Société électricité de Guinée bénéficie d'une subvention de près de 3 000 milliards de francs guinéens pour l'achat de l'énergie, d'où la transition vers d'autres sources d'énergie, tout comme l'ouverture d'un dialogue social pour conscientiser l'ensemble des consommateurs. Le logiciel qui a été bâti, intégré et consommé par l'ensemble des Guinéens, c'est que le forfait coûte moins cher que le contrat après paiement, alors que c'est faux. Quand vous êtes au forfait, ce sont des facturations fantaisistes. Alors que si vous avez un contrat après paiement, vous avez la chance d'évaluer et de savoir exactement ce que vous consommez. L'échéance du mois d'octobre est donnée pour période de mise en marche du système dans certains quartiers de Conakry et de l'intérieur du pays. Mais en attendant, des rencontres sont prévues avec toutes les parties prenantes pour trouver des solutions concertées afin de sortir de cette crise énergétique en Guinée. On prend à présent la direction de Kindia où l'école primaire de Gadawawa a été entièrement réhabilitée et inaugurée. Elle est baptisée Général Mamadi Doumbouya en signe de reconnaissance au président de la République pour ses multiples réformes en faveur de la région de Kindia. Un geste de l'association Kania Dié qui entend œuvrer pour le développement de la localité. Voici les détails avec Mikini Moussa Kamara et Mohamed Seyarsouma. Désormais, l'école primaire de Gadawawa de Kindia est dénommée Général Mamadi Doumbouya. L'annonce est faite par le préfet de Kindia. C'était en marge de l'inauguration de cet établissement scolaire, un geste de l'association Kania Dié qui a établi un programme de développement annuel de la ville des Agrumes à travers les retombées de la 5e édition des 72 heures de Kania Soli. C'est une grande satisfaction d'avoir honoré la promesse qu'on a tenue à la population de Gadawawa pour la 5e édition de Kania Soli. C'était notre projet, la rénovation de cette école. C'est une activité qui a eu lieu en marge de Kania Soli et ça permet de montrer la dimension associative, solidaire et humanitaire de Kania Soli. Ça a été possible grâce à l'association Kania Dié et à tous les enfants de Kindia. L'édifice de 5 salles construit en 1992 était dans un état de dégradation poussée. La réhabilitation de cette infrastructure scolaire permettra d'améliorer les conditions d'études des écoliers. C'est une joie immense. Cette école a une importance socio-éducative qui a le caractère d'une école rénovée, équipée pour les enfants et les amis d'école. Au cours de cette cérémonie, 2 messages sont véhiculés. La culture du mérite, d'où la motivation des meilleurs élèves et les actions salvatrices du président de la République. C'est un grand honneur et un grand jour
que cette école primaire que les enfants de Kanias ont réalisé, qui soit baptisée du nom du général Mamadi Doumbouya. C'est une première à Kindia et j'espère qu'il y aura d'autres à Kindia et il y aura d'autres en Guinée et des universités comme ce fut le cas du feu général Lansana Conté. L'école primaire général Mamadi Doumbouya de Gadawawa dispose en plus d'un forage et d'un bloc de latrines. On s'intéresse ce soir au projet Scolarisons 100 jeunes filles vulnérables, un projet phare de la Fondation Diaka Camara pour l'éducation. Ce projet a vu le jour en 2017 et aujourd'hui, la structure a réussi grâce à l'aide de partenaires et autres personnes de bonne volonté à scolariser 42 jeunes filles dans le Grand Conakry. La campagne de levée de fonds a démarré depuis janvier dernier. Plus d'explications avec Mounir Barj. La Fondation Diaka Camara pour l'éducation prend forme et se concrétise peu à peu avec la scolarisation des 42 jeunes filles vulnérables de milieux défavorisés. De nombreuses campagnes sont initiées dans cette dynamique par la Fondation Diaka. Il s'agit par exemple de la campagne Brisons le silence qui passe par la sensibilisation et la communication dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Le projet Une école, une bibliothèque, sans oublier le projet de scolarisation des 100 jeunes filles à travers la bourse Dienab Souma. Lorsqu'il s'agit d'éducation, la fille est toujours reléguée au deuxième plan. Donc nous avons décidé d'essayer de scolariser 100 jeunes filles. Et dans ce projet de scolarisation des jeunes filles, c'est-à-dire on s'assure quand même que les filles sont scolarisées, qu'elles partent à l'école. Et ça, c'est aussi le rôle de la Fondation. Pour immortaliser Dienab Souma décédé l'année dernière suite à un cancer du sein, la Fondation Diaka lui rend un vibrant hommage à travers ce projet de scolarisation des 100 jeunes filles. Dienab Souma était responsable administratif de la Fondation Diaka pour l'éducation. Ce projet Scolarisons 100 jeunes filles est un projet commun, est une vision concertée pour laquelle Dienab Souma était très active. Aujourd'hui, la Fondation Diaka a scolarisé nos enfants avec une dépense énorme. Grâce à cet appui, nos enfants vont étudier. Nous prions Dieu pour cette fondation qui nous aide à scolariser nos enfants avec l'achat des fournitures scolaires. Nous sommes 14 millions d'habitants. Même si 1 million sponsorise une fille, ça veut dire que nous avons scolarisé 1 million de filles. Vous imaginez l'impact que cela peut avoir sur le développement du pays, et c'est possible. Ces 42 jeunes filles scolarisées par la Fondation Diaka bénéficient de kits scolaires suivis d'un mentorat avec un encadrement régulier. Le projet sera élargi à l'intérieur du pays pour plus d'inclusivité. Depuis 2 ans, l'ONG Entreprendre Ensemble accompagne le complexe scolaire Djibril Tamsir Niane de Kipé pour l'année scolaire 2024-2025. Elle a offert un important lot de fournitures aux élèves de cet établissement. À travers ce geste, le donateur entend aider les parents d'élèves à réussir la reprise des cours de leurs enfants. Reportage de Saint-Martin Fancinadou. Pour réussir sa politique de promotion des STEM, sciences techniques, technologiques, des arts et des mathématiques, l'ONG Entreprendre Ensemble se montre d'autant déterminée à soutenir l'éducation nationale, un engagement matérialisé par son implication dans la formation des élèves, surtout des filles. Au compte de la rentrée scolaire 2024-2025, elle vient d'offrir un important lot de fournitures scolaires aux élèves du lycée Djibril Tamsir Niane de Kipé, spécifiquement aux élèves des sciences mathématiques et expérimentales. Ces fournitures sont composées de 200 sacs, des cahiers, des stylos et des boîtes mathématiques. Cela s'inscrit dans notre engagement à favoriser l'accès à l'éducation de qualité pour tous, mais aussi à aider, à soutenir les parents en cette période de rentrée généralement difficile. Oui, bien sûr, parce que là, ils ont dépanné une partie que les parents devaient faire, acheter les sacs et les académies et tout, les fournitures scolaires, voilà, ils nous ont aidés et aidé aussi les parents. Depuis plus de 2 ans, l'ONG Entreprendre Ensemble accompagne ces complexes scolaires publics dans l'encadrement des élèves des niveaux brevet et baccalauréat unique. Un partenariat apprécié
par les administrateurs et les bénéficiaires de cette école publique. Je suis très contente d'avoir un cadeau avec mes amis. Encore, je demande à l'ONG de continuer comme ça. Parce qu'il y a des parents d'élèves qui n'ont pas les moyens actuels. Ça fait 2 ans, à part ces cadeaux qu'on nous a donnés cette année à l'ouverture. Mais il faut reconnaître que dans le cadre même de la formation en informatique, ils interviennent. Et en ce qui concerne ce qu'on appelle le tutorat bac, dans le cadre de l'apprentissage, ils font aussi des accompagnements et gratuitement. Ces enfants-là prennent des cours de révision dans toutes les matières, en série mathématique, en série expérimentale. Et là, il faut reconnaître que ça, c'est déjà une épine qu'on enlève dans les pieds. Dans la mise en œuvre de son programme Supercodeur Vacances, l'ONG Entreprendre Ensemble entend élargir son geste aux autres élèves des écoles partenaires. Un accompagnement pour valoriser et qualifier l'éducation des enfants du pays. Alors, à Djefing, une localité à vocation agro-pastorale par excellence, le secteur relève de la sous-préfecture de Saramoussaya Damamou. Le village fait frontière avec la sous-préfecture de Dogomès, c'est à Dabola. Dans cette localité se trouve un paysan passionné de l'agriculture et de l'élevage. Il a réalisé 80 hectares d'anacardier dans le but de lutter contre la famine en milieu rural. Le parcours de ce paysan modèle avec Mounir Bari et Fodé Kamara. Homme d'affaires, El Hadj Mamadou Sanoussi Diallo est aussi un grand passionné des activités agro-pastorales. Cette plantation d'anacardier de 80 hectares appartient à ces paysans leaders. Cet amoureux de la terre œuvre dans la lutte contre la pauvreté pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire en milieu rural. Sur ces périmètres de 80 hectares, on trouve également des cultures vivrières comme le fonio, le riz et l'arachide. Je pense que c'est ce que je dois laisser comme héritage. C'était mon rêve, aider ma communauté. Je pouvais construire des immeubles, mais j'ai préféré m'investir dans l'agriculture pour aider ma communauté. Je sollicite de l'aide auprès du gouvernement, du président de la République et les partenaires de développement. Je souhaite réaliser plus de 200 hectares et laisser un héritage à la communauté. Depuis que El Hadj a commencé cette activité agro-pastorale, nous évoluons et nous travaillons ensemble. Il nous donne de la sémence et nous nous cultivons à l'intérieur de la plantation pour pouvoir nourrir nos familles respectives. En exploitant cette étendue de terres cultivables, un des objectifs d'El Hadj Mamadou Sanoussi Diallo est aussi de lutter contre l'exode rural en créant de l'emploi pour les jeunes paysans dans la contrée. El Hadj Mamadou est un Diallo, vraiment, nous avons aimé toutes ses activités et nous comptons le soutenir dans tous les domaines pour que les activités pareilles continuent ailleurs dans notre sous-préfecture. Je remercie l'initiateur, El Hadj Mamadou Diallo, qui est dans l'esprit du général des corps d'armée et qui continue à œuvrer dans tous les domaines en Guinée pour le développement de cette Guinée. Ce paysan leader compte valoriser dans les années à venir plus de 200 hectares d'anacardier. En plus de la noix de cajou, ces promoteurs agricoles envisagent aussi de cultiver du café, du cacao, des manguiers, des bananiers ou encore des avocatiers. Dans l'actualité également, le ministère de l'Environnement multiplie les efforts pour amener les sociétés minières au respect strict des normes environnementales et sociales. À Bouquet, les cadres des départements sectoriels et représentants de quelques sociétés minières évoluant sur le terrain étaient en conclave. C'est pour mieux cerner les notions liées aux procédures administratives d'études d'impact environnemental et social. Younoussa Tawel Kamara. Comment travailler en synergie d'action pour mieux contribuer à la protection de l'environnement dans la région de Bouquet? La question est au centre de cette rencontre qui regroupe les cadres des services techniques déconcentrés des ministères de l'environnement et des mines de la région. C'est pour renforcer leur capacité sur la procédure administrative d'études d'impact environnemental et social. Une initiative du ministère en charge des questions relatives à l'environnement qui veut amener les sociétés minières au strict respect des normes environnementales et sociales. L'évaluation environnementale est un ensemble d'outils qui permet ici l'intégration
pour la prise en compte de toutes les préoccupations environnementales, d'une politique, d'un programme, d'un projet de développement. Des notions comme santé et sécurité, la stratégie de lutte contre la dégradation poussée de l'environnement, mais aussi la synergie d'action des acteurs de ces deux départements sectoriels pour sauver la faune et flore ont été largement enseignées à ces participants. Nous sommes centrés sur les études d'impact parce que c'est ça qui est généralement appliqué à un projet. Ce que nous avons vu déjà jusqu'ici, c'est vraiment de bien saisir ce que veut dire l'étude d'impact, quelles sont les différentes caractéristiques de l'étude d'impact, et ensuite nous allons embrancher avec la démarche même de l'étude d'impact, la démarche administrative par rapport à l'étude d'impact et sur la démarche pratique. Nous sortons avec de bonnes informations sur ce que nous devrions faire tous les jours sur le terrain avec les promoteurs qui sont intéressés. Donc je dis que nous sommes ravis. On peut tout faire maintenant sans être en porte-à-faux peut-être avec la loi. Ce projet du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Environnement est appuyé par la Banque mondiale. Il vient au moment où la question du réchauffement climatique se pose avec acuité dans la région de Boké qui regorge plusieurs sociétés minières en activité. Parlons à présent de la reprise des activités du Lions Club de Guinée, une rentrée sur fond de renouveau martelée par le nouveau président du mouvement afin de rompre avec la monotonie. L'occasion a été mise à profit par les 22 clubs Lions et 10 clubs Léo de la région 16 de présenter leur rapport d'activité avant qu'un plan d'action en termes de perspective ne soit élaboré. Abdul Karim Kamara. Ce sont des retrouvailles avec toujours une pointe de liberté, d'engagement et de service pour un futur meilleur. Une rentrée pour faire l'état des lieux des différents clubs de la région 16. La rencontre arrive à un moment où un nouveau président est porté à la tête du Lions Club de Guinée. Celui-ci est porteur d'un message qui sonne le renouveau avec un seul esprit de corps. Le gouverneur m'a demandé de vous dire que nous devons réinventer le service. Si nous voulons que notre organisation puisse continuer à exister dans le temps, en préservant ses acquis, quelques transformations s'imposent. Il y a beaucoup de monotonie dans le Lions Club aujourd'hui. Il demande qu'on se réinvente, qu'on innove. Pour y arriver, la mission 1.5 doit servir de feuille de route. Dans la foulée, chaque entité se retire dans une salle pour présenter le rapport de ses activités avec pour slogan « Chaque pas de franchi compte pour rendre service à l'humanité ». Rendre service à une population qui a tant besoin, je pense qu'on ne peut pas demander plus que ça. On veut que le monde soit envahi de lions. Comme ça, quand il y a plus de lions dans le monde, je pense qu'on aura un lendemain meilleur. Pour le Lions Club de Guinée, cette exaltation du collectif passe nécessairement par la formation de ses membres. Un bon lion, c'est un lion qui est très bien formé. Parce qu'il faut savoir là où tu es rentré, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on attend de toi. Parce que notre devise, c'est servir et servir nos communautés. Et pour cela, il faut savoir comment les servir pour les impacter. En tout, la région 16 compte 22 clubs Lions et 10 clubs Léo répartis au sein de 3 zones. Ces membres seront tous outillés aux 9 causes mondiales empruntées par le mouvement, entre autres le diabète, l'environnement, le cancer infantile, la vue ou encore les questions liées à la jeunesse. Lutte contre les violences basées sur le genre. Le combat s'intensifie dans la région de l'Abbé, notamment dans la commune rurale de Pilimini à Koubia et celle de Popodara dans l'Abbé. Et c'est dans cette optique que le ministère de la Promotion féminine, à travers l'UNFPA, prend toutes les dispositions pour contrer le phénomène dans ces différentes localités. Falilo Diallo commente les images de Sarafdine Diallo. Les violences faites aux filles et femmes sont devenues de nos jours très préoccupantes dans les collectivités locales. C'est le cas de la commune rurale de Pilimili, préfecture de Koubia, et Popodara, dans la préfecture de l'Abbé. Le ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, avec l'appui de l'UNFPA, est à l'assaut pour mettre fin à ces violences qui subissent
plusieurs filles. Pour éviter les violences basées sur le genre, parce que nous constatons que les VBG, il y a beaucoup de personnes qui s'appuient sur les textes du Coran et les enseignements du prophète, alors que c'est l'interprétation qui fait défaut. Ils s'appuient sur ces textes pour commettre des violences. L'organisation des séances de sensibilisation dans le cadre de l'abandon des pratiques néfastes, comme les mariages d'enfants, les mutilations génitales féminines dans les communautés, les viols et les violences basées sur le genre. C'est ce qui a été l'objectif de notre mission aujourd'hui. Fortement mobilisés à Pilimili, tout comme à Popodara, les citoyens ont été informés sur les conséquences des violences faites aux filles et femmes. Sur place, les bénéficiaires décident désormais de prendre leurs responsabilités à éradiquer ce phénomène. Nous devons mener des sensibilisations dans 10 districts de la commune rurale de Popodara, dont 5 districts qui sont prioritaires, dont les 5 districts composent 5 secteurs, ce qui nous fera 25 secteurs. Nous aurons à faire à 36 sensibilisations dans 3 mois dans les 10 districts. Après cette sensibilisation, chacun peut jouir de son droit désormais à Pilimini. Nous sommes engagés de mettre fin à toutes sortes de VBG. On est fiers aussi des promesses faites pour la formation qui permet aux femmes et filles d'être Près de 20 filles et femmes dans chaque localité seront sélectionnées afin de bénéficier d'une formation et des accompagnements pour démarrer une activité génératrice de revenus, histoire de garantir leur autonomisation. Et puis, une cérémonie de lecture du Saint-Coran a eu lieu dans la sous-préfecture de Kouroukoro, préfecture de Kouroussa. Elle a mobilisé les fils ressortissants et résidents de Woulada pour un engagement commun, celui de renforcer l'unité pour une Guinée émergente et prier pour la réussite de la transition en cours. Mohamed Aïcha Silla, Marwan Kamara. Dans la sous-préfecture de Kouroukoro, les fils ressortissants et résidents de Woulada se mobilisent pour la promotion de la paix. Pour intensifier cette culture du vivre ensemble, ils se joignent aux leaders religieux dans la grande mosquée de Kouroukoro pour un pacte de paix, afin de mieux accompagner la vision d'une Guinée émergente. Nous pensons quelque chose, c'est la lecture du Saint-Coran, c'est Dieu que nous connaissons ici. Donc nous allons lire le Coran pour Mamadi Doumbouya, pour la Guinée, pour son gouvernement, pour qu'il y ait la paix et la culture de Son objectif est que la paix règne en Guinée et que la concorde règne dans Woulada et entre les fils de Woulada pour que le président général Mamadi Doumbouya puisse vraiment faire sa transition dans la paix et qu'il puisse nous aider à développer la Guinée et développer le Woulada. L'unité d'action pour une paix durable est l'une des ambitions des fils de la localité pour saluer et accompagner les actions de développement du CNRD. Tout Woulada s'est mobilisé pour venir à Kouroukoro et pour faire des bénédictions en faveur de la République de Guinée. Il y a une floraison d'infrastructures qui sont en cours aujourd'hui, un peu partout à travers la Guinée. À l'image du pont unique de Tanana aujourd'hui est une fierté en Guinée. Ce rendez-vous religieux a réuni dans l'enceinte de la mosquée de Kouroukoro les populations de Woulada et environnants autour d'un idéal commun, se donner la main pour renforcer la cohésion sociale et prier pour les autorités de la transition. Prier pour cette nation qui est la Guinée, pour prier aussi pour notre président Mamadi Doumbouya qui n'a ménagé aucun effort quand il s'agit de la religion, quand il s'agit du développement de la Guinée. Tout le Woulada ici à Kouroukoro pour la lecture du Coran, du Saint-Coran, pour le président de la République, chef d'État, chef suprême des armées. Autour du Saint-Coran, les vœux sont formulés pour le bien-être de tous les Guinéens, la réussite de la transition et le développement de Woulada. On ouvre à présent le chapitre célébration de l'an 66 de l'indépendance de notre pays. Au Maroc, le personnel de l'ambassade a regroupé la communauté guinéenne pour une grande soirée. Un accent particulier a été mis sur l'entretien des bonnes relations entre les deux pays, des relations qui datent de plusieurs décennies. Makemed Onzo nous en dit davantage. La Guinée et le Maroc ont une histoire particulière. Les deux pays entretiennent une coopération fructueuse dans plusieurs domaines de développement. Cette coopération particulière a été largement évoquée à l'occasion de la célébration du 2 octobre dans le royaume chérifien. L'ambassadeur de Guinée et son équipe ont mis un accent particulier
sur 66 ans d'amitié et de relations bilatérales. Il est de mon devoir de rappeler les relations profondes et fraternelles qui unissent la République de Guinée et le Royaume du Maroc. Ces relations fondées sur une histoire commune et des valeurs partagées sont un exemple de coopération, de respect mutuel et de solidarité entre deux nations africaines. Cela se démontre par la qualité des sentiments d'estime et de respect qui caractérisent les rapports entre Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, de son frère, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Une grande célébration avec la présence effective de plusieurs hauts responsables marocains, comme le ministre de la Justice. Une présence qui témoigne de l'excellence des relations entre Conakry et Rabat. Si on travaille en fraternité, si on prend l'exemple des relations entre le chef d'État, ils ont des grandes relations, des bonnes relations, nous aussi on devait faire ça, on travaille ensemble. Si on a pris cet exemple-là, si on a travaillé ensemble, le Maroc et la Guinée, on va faire beaucoup de choses en Afrique. Une forte communauté guinéenne a pris part à cette célébration. Pour les Guinéens du Maroc, la fête nationale est une occasion à ne pas manquer pour se rappeler la terre patrie. Au même moment, aux États-Unis, l'on hissait notre tricolore national à la mairie de New York, un instant de grande émotion et de dignité recouvrée que les Guinéens ont partagé avec les autorités de la municipalité et de la Grosse Pomme. C'est un reportage de Fatmata Samoa. Ce 12 octobre 2024, la République de Guinée a 66 ans. À New York, cette date historique est marquée par la montée du drapeau guinéen à la mairie. L'événement a mobilisé à Bowling Green la mission permanente, la communauté guinéenne et les autorités de la mairie. Le drapeau que nous élevons aujourd'hui est le symbole de notre histoire, de notre liberté, mais aussi notre avenir rempli d'espoir. Ensemble, continuons à travailler pour une Guinée forte, unie, prospère. L'événement est historique et nous pouvons dire que nous sommes vraiment remplis de joie de ce qui s'est passé ici aujourd'hui, avec la présence du maire de New York, que lui-même, en sa personne, était là pour faire monter nos couleurs. Donc c'est un événement qui rend honneur à la Guinée. Le tricolore national guinéen flotte ainsi pour la deuxième fois dans le ciel de New York, dans le district financier, le cœur de l'économie américaine. Un symbole qui témoigne de l'excellence des relations bilatérales entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique d'une part et d'autre part de la bonne collaboration entre la mission permanente, la communauté guinéenne et la mairie de New York. Nous sommes fiers d'être à la fois américains et africains. Aujourd'hui, nous hissons le drapeau d'un pays dont les communautés contribuent au développement de New York et du pays tout entier. Bonne fête d'indépendance à la République de Guinée. Je crois qu'il faut se réjouir de cela et ceci doit nous inspirer davantage et nous motiver pour que nous puissions nous unir en tant que Guinéens et collaborer avec les autorités de New York. Je veux dire de la mairie de New York. Ceci aussi nous interpelle pour dire que nos compatriotes ici doivent continuer à respecter les lois du pays hôte. De flag raising, où la montée des drapeaux est un acte qui exprime dans toute sa grandeur le sentiment de fierté et de patriotisme des Guinéens établis au pays de l'oncle Sam.
Un mot de sport dans ce journal. En reconnaissance aux actes posés par le gouvernement de transition, l'association des ressortissants de Konkouré vient d'organiser un match de football doté de trophées. Le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. La rencontre a opposé l'équipe de l'Insan à celle de Tamagali. Le match remporté par l'équipe de l'Insan a connu une forte mobilisation. Le récit avec Moussa Komara. Puissante mobilisation à Tamagali. Une mobilisation dédiée à la reconnaissance des efforts du gouvernement sous le magistère du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, résolument engagé à bâtir une Guinée nouvelle. À la tête du mouvement, le président des ressortissants de la sous-préfecture de Konkouré. Nous sommes déterminés à contribuer au succès de la politique du développement menée par son Excellence le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Ensemble unis, nous continuerons à porter haut des valeurs de solidarité et de progrès qui guideront notre nation vers un avenir meilleur. À cette mobilisation autour du courant, 3 préfets sont présents pour non seulement présider la finale de ce match de gala qui oppose la sous-préfecture de l'Insan au football club de Tamagali, mais aussi passer des messages de paix et expliquer les enjeux du projet de tous les espoirs. Simandou 2040. Tous les jeunes de l'ISAN sont pleinement conscients de l'importance du projet Simandou 2024 pour l'avenir de la Guinée. Et nous réaffirmons notre engagement à soutenir cette vision de développement. Vous avez compris le message de CNRD. À sa tête, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, qui veut désormais qu'on ne dit plus les jeunes, vous attendez votre tour. Mais maintenant, c'est votre tour, la jeunesse. Réveillez-vous, les jeunes. Accompagnez CNRD, vous n'allez pas vous tromper. De passage, le Premier ministre chef du gouvernement, Mamadou Riba, a fait un arrêt pour saluer la population et l'encourager. Sur la pelouse, le match est plein d'intensité et de bons jeux dans le fair play. Malgré les velléités offensives de Tamagali, l'équipe de l'Insan s'offre la victoire sous une pluie battante. Et pour terminer, la base Wonayafin du quartier Bessia École a organisé la première édition du tournoi de football doté de trophées. Et le général Mamadi Doumbouya, c'est en reconnaissance aux multiples actions posées par le chef de l'État en faveur du développement de la Guinée. Mekini Moussa Kamara, Bintia Kondé. Le secteur carrière en blanc est champion de la première édition du tournoi doté de trophée général Mamadi Doumbouya, président de la République. La formation a démystifié le secteur rail sur le score d'1-0 après une séance de tir au but. C'est la base au Nayafin du quartier qui a organisé cette compétition intersecteur du quartier Bessia École. Le tournoi apporte le nom du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, parce que la jeunesse de ce quartier veut de sa manière exprimer son soutien aux valeurs prônées par le CNRD, à sa tête le président de la République, des valeurs de rassemblement, d'unité, de refondation. Et le football est une discipline par excellence qui rassemble. Merci la base Wonayafé. Vive le CNRD, vive le président de la République Mamadi Doumbouya, vive la Guinée. Ensemble, nous pouvons construire une nouvelle Guinée, une Guinée prospère dans l'union et dans la solidarité. Ici, le curseur est pointé sur les acquis de gouvernance en Guinée. Quand il est arrivé, il a parlé de 3 priorités. Le social, pour permettre aux Guinéens de se regarder en face. Ceci a été traduit, entre autres, par la réconciliation. Ceci a été matérialisé par le dialogue qu'il a imprimé. Cette compétition qui a démarré le 22 septembre a mis aux prises les 8 secteurs de Bessia École au stade Coco Bougné. Le football est la stratégie utilisée par cette association pour exprimer sa reconnaissance aux autorités guinéennes. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.
protégés. Nous vous livrons à présent le contenu de cet arrêté du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Arrêté à 2024-13-20 MATD CAB SGG portant suspension d'un préfet. Le ministre, vu la charte de la transition, vu la loi L 2019-0027 AN du 7 juin 2019 portant statut général des agents de l'État, vu l'ordonnance au 2021-001 PRG CNRD SGG du 17 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le décret D 2021-0261 PRG CNRD SGG du 30 décembre 2021 portant mission et organisation du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, vu le décret D 2024-044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D 2024-051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement, vu le décret 2024-054 PRG CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement, vu le communiqué numéro 1 du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Sur proposition du Conseil de discipline du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, arrête. Article 1er. Monsieur Kandia Amara, préfet de Kankan, est suspendu de ses fonctions pour faute lourde. Article 2. Le secrétaire général chargé des collectivités locales assure la continuité du service pendant la période de suspension. Article 3. Le directeur général de l'administration du territoire et le gouverneur de la région administrative de Kankan sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte de présent arrêté. Article 4. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Fait à Conakry le 7 octobre 2024, signé le général 2e section Ibrahima Khalil Kondé. Je vous remercie. Pour dire les choses de façon plus franche, cette année, l'économie chinoise fait face à une crise. Dans la consommation des énergies, la Chine est déjà... Je suis un forum en Chine.